Ok, on va commencer. Hein. Il n'y a pas un. Tac. Est-ce que ça tient ça? Non, ça se passe la planche. Ok. Eh ben merci d'être venu en physique et aussi en virtuel. En fait, j'aimerais prendre un point de halakha sur le srar et voir en quoi cette halakha, elle touche à nos vies. C'est-à-dire que souvent dans la halakha, on se demande mais pourquoi est-ce qu'on rentre à ce point-là dans le détail et pourquoi il faut choisir les trocs comme ça ou pourquoi il faut que la soukha ait cette dimension-là ou même dans d'autres halakhot. Et j'ai trouvé un livre, ça s'appelle Talele Chaim du Khalban et où il fait souvent ce lien-là entre la halakha pure et qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue un peu plus pratique dans nos vies. Le Khalban, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Rav Chaim Cohen. Et en fait, c'est un monsieur, quand tu le croises dans la rue, tu as l'impression que c'est juste un papy de la Sina, quoi. Et en fait, c'est un kabbaliste. Il étudiait la Kabbalah et on l'appelle le Khalban parce que, maintenant il est niftar il y a quelques années, et il tenait une laiterie en fait, comme ça de père en fils. Et il a donné plein de shiurim. Et ils en ont fait, il a écrit aussi des livres, ils ont fait une partie de ces shiurim-là, ils en ont fait des livres également. Et là, on va s'atteler ce soir à cette halakha qui nous dit que quand on fait une soukha, il faut que tzilata meruba mechamata. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'ombre que le srar fournit, quand on regarde le srar, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Si tu vois que ton srar il est complètement ajouré, eh ben c'est pas soul. Il faut que quand tu regardes ton srar, tu vois que la proportion d'ombre soit plus importante que la proportion de soleil. Et la source de cette halakha, c'est déjà dans une Mishnah, dans la Masechet Souka, qui nous dit la chose suivante. Souka hamedoubelet vetzilata meruba mechamata kshera, ça ne me concerne pas. Hameuba kemin bait, si la souka, donc le srach, elle est épaisse comme une genre de maison, ça veut dire qu'en fait le srach est trop solide. Afalpi she'en hakochavim nir'in betocha kshera. Même si on ne voit pas les étoiles à travers ce srach, elle est quand même cachère. Et la Gemara, elle va réagir là-dessus quelques pages plus tard. Mais c'est la deuxième source. Meubak, je t'ai envoyé le lien, t'as le lien? Meubak kemin bait, Tanoura banan. Donc, qu'est-ce que disent qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Ha meubak kemin bait, afalpi she'en hakochavim nir'in mitocha kshera. Même si on ne voit pas les étoiles à travers ce srar, c'est kasher. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il faudrait qu'on puisse voir un peu des étoiles dans le srar, mais si on ne les voit pas, alors la soukha elle reste kshera. En kochave chama nir'in mitocha. Si maintenant on ne peut pas voir à travers le srar kochave chama, les étoiles de soleil, on va voir ce que ça veut dire. Alors à ce moment-là, il y a une discussion entre les chachamim. Ben Shammai, ils invalident ce genre de srar, alors que Bet Hillel, pour eux, c'est quand même un srar qui est kasher. Maintenant, il y a des mots, vous avez vu, qui sont en gras. On va regarder un peu plus près ces mots-là. Déjà, vous voyez qu'il y a Kochavim et il y a Kochove Chama. C'est deux types d'étoiles différentes. Il y a Kochavim, qui sont des étoiles classiques qu'on voit dans la nuit, comme ça. Et Kochove Chama, les étoiles de soleil. Ça, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Maintenant, juste pour que vous ayez la halakha vraiment, halakha les maaseh, je vous ai mis le pnei halakha qui nous dit quoi faire. Les chatrila, a priori, tov shasrach yaseh tsel rav. C'est bien que le srach il fasse beaucoup d'ombre pour que ça soit agréable de s'asseoir dans la soukha. Aval mineged lo yeh meubek midai keder bet kava. Il ne faut pas non plus que ça soit un srach trop épais, comme si tu avais vraiment un toit au-dessus de la tête. Klomar, donc a priori c'est bien qu'on puisse voir des étoiles à travers ce srach dans la nuit, ou à tout le moins, nitzotse chama bayom, un peu de rayons de soleil dans la journée. Omnam bediavad, a posteriori, même si le srach il est complètement hermétique à la lumière, il est complètement opaque, pardon, alors, même s'il y a tu vois ni une étoile, ni les rayons du soleil, c'est quand même kasher bediavad. Ça, c'est la halakha que le ramène le Rav Melamed dans Pnei halakha. Hop.
Maintenant, on va revenir aux termes qui sont dans notre Mishnah. Salut Jérémy, je vois que tu t'es connecté. Je te fais un petit topo rapidement, ça va et toi? On est en train de parler de la halakha qui nous dit que l'ombre du srach doit être supérieure à la quantité de soleil qui y passe. Tsilata meruba mechamata. Et il y a une marloquette dans la Gemara entre Beth Shammai et Beth Hillel à propos de savoir si un srach est pasoul ou pas. Si korve chama, on ne peut pas les voir. Maintenant, on va essayer de définir ce que c'est korve chama. Voilà, vraiment rapidement. Rashi, sur la Gemara qu'on a ramenée, va intervenir sur le mot korve chama. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la source suivante. Korve chama, ksha chama zorachat alea, ve'en zaharore chama nir'in mitocha, en zo dome lesuka, aliba de Bet Shammai. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Quand le soleil éclaire la souka, éclaire le srach, et qu'il n'y a pas des rayons du soleil qui passent à travers le srach, qui filtrent à travers le srach, alors Bet Shammai ne considère pas que ça, c'est un srach qui est valide. Donc pour Rashi, c'est vraiment Kochove Chama, c'est les rayons du soleil. On a le Rambam qui pense un peu différemment dans le Mishneh Torah. Et c'est vraiment la vision des deux qu'on va opposer ce soir. Dans le Mishneh Torah, il nous dit la chose suivante. Derech hasikuch liot kal, kede sheyira'u mimenu hakochavim agdolim. Donc, le srach, il doit être kal, il doit être pas trop épais, pour qu'on puisse voir des grandes étoiles à travers. Haïta me'uba kemin ba'it, si maintenant il est très épais, afalpi shen hakochavim nir'in mitocha, kshera, lui aussi, il valide quand même un srach qui serait très épais. Mais a priori, il faut qu'on puisse voir au moins Kochavim Agdolim. Qu'est-ce que c'est Kochavim Agdolim? Le Kesef Mishneh, qui est en fait un commentaire de Rabbi Yosef Karo sur le Mishneh Torah, nous explique ce que c'est. Mefaresh Rabbeinu Kochaveh Chama, Kochavim Agdolim, Vekare Leo Kochaveh Chama, les fiches mitor Godlam Nir'in Beyom. C'est quoi Kochavim Agdolim? C'est les étoiles qu'on voit même en journée. Vous voyez toujours à la fin de la journée, juste comme ça, au coucher du soleil, il y a toujours des petites étoiles qu'on peut quand même déjà voir. Alors, on sait de manière astronomique que ce n'est pas des étoiles, c'est des planètes. Il y a Vénus, il y a Mars, ça dépend des saisons. Mais en tout cas, si tu es maintenant devant la mer et que tu as le ciel dégagé, tu vois des étoiles. Et ça, pour le Rambam, c'est ça dont la Gemara elle parle. Donc, je résume un peu l'état des lieux. Les étoiles de la nuit, a priori pour tout le monde, il faut qu'on puisse les voir. Et si on ne les voit pas, c'est quand même caché. Et les étoiles du jour, alors là, il y a une marloquette entre Rashi et Rambam. Pour Rashi, ça va être des rayons du soleil qui doivent pouvoir filtrer à travers le srach. Et pour Rambam, c'est les étoiles qu'on peut voir même la journée. Ça, il faut que ça soit présent pour que le srach soit caché, même selon Beth Shammai. Parce que de toute façon, Beth Hillel, pour lui, il est quand même marcher ce genre de srach. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On va essayer de monter d'un cran dans la compréhension. Et j'ai oublié de le dire, mais en fait, si je l'ai dit au début, mais tout le cours, quasiment tout le cours, il se base sur le Talel Chaim, et lui, il développe beaucoup plus en longueur ça, et j'ai essayé de synthétiser un peu ses propos. Déjà, j'aimerais attirer votre attention sur le langage qu'utilisent Rashi et Rambam. Déjà, Rashi, il parle de rayons du soleil qui filtrent à travers le srach. Alors que pour le Rambam, il parle d'étoiles que nous, on peut voir à travers le srach. Donc déjà ici, il y a une différence de direction au niveau visuel. Soit quelque chose qui va passer à travers le srach de haut en bas et que nous, on va pouvoir percevoir. Ça, c'est pour Rashi, les rayons du soleil. Soit, pour Rambam, exactement. Chez Yiraou, c'est des étoiles qui peuvent être visibles par nous, en deçà, enfin au-delà du srach. Et cette différence-là, elle va être très significative pour la suite de la compréhension. Ça veut dire qu'il y en a un où en fait on doit faire un petit effort pour le regarder et l'autre non? Ça va rejoindre ce que tu dis.
Ça va rejoindre ce que tu dis. En tout cas, il y a quelque chose que toi, tu dois aller chercher dans un cas, et dans l'autre cas, c'est quelque chose qui vient vers toi. Ah bah voilà, 10 otages ont été remis à la Croix-Rouge. Ah, ça y est. Apparemment. Je t'ai dit que tu vas amener des otages. Oh là, c'est certainement pas grâce à mon mérite, mais... Ah, c'est Michel Elpaz. Oui. Bonjour Michel. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Super. C'est la retrouvaille de Vercingétorix. Tov. Alors on continue. Le rôle du srar, c'est faire de l'ombre. À la Pshuta, quand on fait le srar, il faut avoir la kavana, qu'on fait le srar pour zecher la nanekavod, pour la mitzvah tzouka, mais aussi pour faire de l'ombre. Ça, c'est le sens premier du srar. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire que le srar est fait de l'ombre? Ça veut dire que le srar, il est intermédiaire entre la lumière et nous, qui sommes à l'intérieur, qui profitons de l'ombre de ce srar-là. Ça veut dire que le srar, il va réduire à dimension humaine un certain éclat qui nous est insupportable. Et ça, au niveau symbolique, ça veut dire quelque chose. Et le Khalban, il explique comme ça. Alors lui, il a un développement que je n'ai pas ramené, mais je donne juste la conclusion. Le soleil, c'est la lumière divine. C'est l'expression de la divinité ici. Et l'ombre, c'est le résultat de la régulation de cette lumière-là pour pouvoir rendre possible une vie malgré la présence divine ici sur Terre. C'est ce qu'en Kabbalah ils appellent le Tzimtzum. Je ne me demande pas de vous expliquer, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est ce que lui il dit. Le Tzimtzum, c'est, si j'ai bien compris, le fait qu'après la création, Hachem il s'est entre guillemets retiré pour laisser la place à l'homme de pouvoir exister. Parce que si on n'avait que la présence divine ici, on pourrait pas exister. Ça serait trop et on n'aurait pas de libre arbitre, on ne pourrait pas exister. Donc c'est cette notion-là d'écran entre Hachem et nous, mais d'écran qui peut nous permettre une vie ici. Perméable. Exactement, mais c'est un écran qui est perméable, qui permet aussi de puiser une certaine source à la racine divine. Et d'ailleurs, on retrouve cette notion-là dans les Hanane Kavod. On sait que même que la Souka, elle est Zecher l'Hanane Kavod, selon certains avis. Et souvent, dans la Torah, la présence divine, quand elle descend sur terre, elle est accompagnée d'Hanane Kavod. Dans la paracha qu'on a lue à Chol HaMoed, ça a été le cas. Quand Moshe il est remonté sur le Har Sinaï avec les deuxièmes tables, il y a des Hanane Kavod qui sont descendus. Quand la présence divine elle descend sur le Mishkan, c'est aussi des Hanane Kavod. C'est tout le temps des Hananim qui viennent accompagner la présence divine. Parce qu'un Hanan, c'est à la fois un écran et c'est à la fois quelque chose qui te permet de voir ce qu'il y a derrière. Si maintenant je te projette un film et qu'il n'y a rien pour projeter l'image entre le film et tes yeux, tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le film. Donc c'est un anime là, c'est un intermédiaire qui nous est utile. Maintenant, on revient à la halakha initiale. On a dit Tsilata meruba michamata. Il faut que l'ombre, elle soit prédominante par rapport au soleil. On n'a pas dit qu'il devait y avoir que de l'ombre. On a dit que ça devait être prédominant. Donc ça veut dire que cette ombre-là, elle a quelque chose d'essentiel en soi. Mais pas de... comment dire... ça ne se suffit pas à soi-même, cette ombre-là. Non, cette discussion entre Rashi et Rambam, c'est pas qu'une discussion technique. On va essayer de rentrer un petit peu dans la compréhension de qu'est-ce que ça signifie pour Rashi et pour Rambam, la halakha qu'ils émettent. Les Chachamim, quand ils émettent une halakha, c'est jamais juste une compréhension technique de la Torah. Ça vient aussi donner une certaine vision du monde qu'ils ont et qu'ils expriment en tant que termes légaux dans une halakha. Pour Rashi, les rayons du soleil, on a vu, doivent filtrer à travers le srar, et ça représente le divin, Hachem, qui s'étend dans le monde matériel et qui est filtré, mais qui peut s'étendre et qui peut assurer la vitalité de ce monde matériel. Et si Hachem s'était complètement retiré, alors ce monde-là, il pourrait pas tenir. S'il était complètement présent, il ne pourrait pas tenir non plus. Ça veut dire que pour Rashi, nous en tant qu'hommes, notre travail, c'est de laisser pénétrer le divin dans notre espace vital.
dans notre vie. Il ne faudrait pas laisser, ou en tout cas reléguer le divin au ciel, à ce qu'il y a après le srar. C'est-à-dire que le divin, c'est ce qui se passe dans le ciel, Il faut laisser c'est le très divin bien, rentrer dans la soukha. mais le divin doit Alors rentrer pourquoi, dans la soukha. alors pourquoi on dit qu'un srar épais, ça marche? C'est une bonne question, je me la suis posée aussi T'as et un j'ai pas, srar- et t'as un j'ai pas srar, trouvé. toi, où on voit rien à travers, quoi. C'est-à-dire. Alors, je vais répondre à cette question-là aussi, mais pour revenir à la question de Mme Elbaz, effectivement, j'ai cherché ça aussi. Je pense qu'il y a une. Déjà, c'est Bedi Avad. C'est Bedi Avad, mais je sais pas. Sincèrement, je me suis posé la question là en relisant mes notes et j'ai pas de réponse. Peut-être qu'on en trouvera une au cours de notre réflexion. C'est aussi pour ça que vous êtes là. Discussion des srars tous les ans. Mais oui, mais en construit fait, les sous-codes, tu vois des srars où c'est des brindilles très fines avec beaucoup d'espacement. Tu vois des srars comme ça, c'est opaque. Tu vois des srars où ils vont te dire ça c'est tel Ashgacha et ça c'est tel Ashgacha. Donc en vrai, c'est très compliqué à. c'est compliqué, c'est pas compliqué, parce que Brian ici présent nous pose la question de savoir effectivement, oui, dans un srar, comment choisir et pourquoi est-ce que nous on voit pas des étoiles à travers le srar. En vrai, tu regardes ton srar et tu vois, est-ce qu'il y a plus d'ombre que de soleil, à moins vraiment d'avoir un srar qui soit vraiment à la limite entre les deux. Globalement, quand tu regardes ton srar, tu sais. Oui, bah oui. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas tellement de marques de srar sur le marché maintenant. Quand tu dis je vois pas d'étoiles à travers le srar, c'est pas forcément à cause du srar. Déjà, ça peut être parce que tu es ébloui par la lumière qu'il y a dans la soukha. Si maintenant je te laisse un cadre dans le noir, peut-être que tu vas pouvoir voir des trucs. Et même, je vais te dire, même si tu n'étais pas dans la soukha, c'est pas sûr que tu puisses voir aussi des étoiles parce que tu as Oui, une pollution lumineuse dans la ville. Donc, il faudrait, pour être complètement honnête, être dans une soukha, dans le noir, dans un endroit où il y a de toute façon des étoiles dans le ciel, et à ce moment-là, regarder. Voilà. Dans le vide, sphérique. Donc, bon. Mais bon, en tout cas, on comprend selon Rashi qu'il y a un mouvement de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, du divin, que nous, on doit laisser rentrer dans notre vie. Et pas juste dire, le domaine du religieux, c'est là-haut, c'est dans le ciel, moi je fais ma vie, je fais mon business, et puis bon, ok, il y a du religieux aussi, c'est bien, c'est à la Sina, c'est à l'église, c'est où vous voulez, mais ça ne concerne pas le quotidien. Et au contraire, nous, on voit que dans la soukha, les mitzvot de la soukha, c'est des mitzvot de quotidien, c'est manger, boire, dormir, discuter, il n'y a rien de religieux entre guillemets là-dedans. Maintenant, on va regarder en vis-à-vis le Rambam. Pour le Rambam, je le rappelle, il faut voir les étoiles du début de la fin de la journée à travers le srar. Donc ce qui compte, c'est pour le Rambam en tout cas, c'est de porter le regard vers le haut, au-delà du srar. Le srar, je le rappelle, c'est ce qui fait écran entre le divin et nous. Et donc, au niveau plus symbolique, ça signifie que même si Hachem il est voilé dans ce monde, d'ailleurs le monde c'est Rolam, Rolam c'est la Shon Ner Elam, c'est quelque chose qui est masqué, qui est caché. Même si Hachem il est né Elam, alors il est quand même présent. À travers la nature, à travers les lois naturelles. Et on va essayer de chercher, d'ailleurs même tu prends le mot nature, c'est aussi en Gematria, c'est aussi le nom de Elohim. Elohim et Hateva, c'est la même Gematria. Alors même si Hachem il est voilé, il est quand même présent dans le monde. C'est à toi d'aller le chercher. Au-delà des apparences. Mais si tu as trop de matérialité, si tu as trop de srar, alors ça te cache la vue. Le divin il devient très difficilement visible, voire invisible, si tu as trop de matérialité. Et la Torah elle nous met en garde là-dessus à plusieurs reprises. Que, notamment avant que les Bnei Israël y rentre en Israël, il dit vous allez prospérer, vous allez avoir tout ce qu'il vous faut, vous allez être à l'aise et vous allez oublier Hachem. Et c'est ce qui se passe. On oublie Hachem quand on a tout ce qu'il faut. Et on s'en souvient quand il nous manque des choses. Donc qui regarde qui ici? Est-ce que c'est nous qui regardons? Est-ce que c'est lui qui nous regarde et qui nous envoie de la vitalité? On va conclure cette idée-là avec juste ce que je vais vous dire maintenant. Après, je vais vous donner encore une autre lecture de ça. Mais j'aimerais proposer que pour Rashi, la finesse, elle est exigée à l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il doit
s'affiner pour pouvoir laisser entrer le divin dans son monde. C'est l'homme qui doit s'affiner. C'est-à-dire ne pas être gas en hybride. Ça veut dire ne pas toujours se reposer sur sa force, sur son intellect, sur ses capacités, sur ses accomplissements, sur son ego en fait. Et savoir aussi reconnaître l'intervention divine dans nos vies. C'est-à-dire que même si toi tu as travaillé et que tu as fait ce qu'il fallait, tu as fait ta de l'autre, laisse-toi aussi pénétrer par le fait que le divin, il est intervenu aussi dans ça. Tu peux faire ce que tu as envie. Humilité, Le divin, il de est- l'humilité. C'est tout à fait une forme d'humilité. C'est savoir sa place par rapport au divin, tout à fait. Et pour le Rambam, la finesse, elle est... De toute façon, je pense que les deux seront d'accord sur chacun l'avis de l'autre, et il faut faire les deux. Mais pour le Rambam, c'est plus l'entourage, le cadre de vie. C'est-à-dire que si tu t'entoures trop de matériel, si ta vie elle est remplie que de matérialité, alors tu vas avoir du mal à penser à Hachem. Parce que tu vas penser à, je sais pas moi, la voiture, tu vas penser à la maison, tu vas penser à ton compte en banque, tu vas penser à toutes les choses qui te ramènent ici, toi tu ne pourras pas t'élever. Donc dans un cas c'est un travail sur soi, dans l'autre cas c'est plus un travail sur l'entourage qui est demandé. En tout cas, dans les deux cas, il y a un rapprochement avec le divin qui est exigé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à voir. Soit au-delà du srar, soit en dessous du srar, mais il faut quand même ouvrir les yeux. Il faut quand même ouvrir les yeux. Et accepter de voir le divin. Ça, c'est la première partie de ce que je voulais vous dire à propos de cette halakha-là. Sur la même halakha, il y a une autre explication que j'ai trouvée et que je veux partager avec vous parce que je l'ai trouvé vraiment jolie. C'est l'Akedat Yitzhak. C'est un livre qui a été écrit par Yitzhak Harama, Rabbi Yitzhak Harama. Et lui, il reprend aussi cette notion-là de Tzelata Meruba Mechamata, qu'il faut qu'il y ait plus de soleil, plus d'ombre que de lumière sous la souka, et aussi qu'on doit voir les étoiles à travers le srar. Et lui, en fait, il va dire la chose suivante. Alors, j'ai pas mis la source parce que même le Lachon, il est un peu difficile et j'ai du mal à le comprendre. Donc, je vous ai juste fait un petit résumé. Pour le Akedat Yitzhak, les astres, les constellations, tout ça, c'est le système naturel que Dieu il a créé, il a mis en place dans le monde. Okay. Et dans ce système-là, tout fonctionne de manière autonome, de manière automatique. Il y a des lois, c'est rationnel, il y a la nature, les saisons, le climat, les récoltes. Bon, ça va tout seul, quoi. Et la Parnassa, a priori, lui, il va parler de la Parnassa, spécifiquement. Il va dire, a priori, la Parnassa, ça dépend de ça. Comment tu as planté, comment tu as labouré, comment tu as, assaisonné, comment tu as arrosé, comment le soleil, toutes ces conditions-là qui ne dépendent pas forcément de toi. En tout cas, ça dépend aussi de ton travail. Et bon, si tu fais normalement ce qu'il faut, c'est censé dérouler, quoi. Il y a des lois. Tu ne peux pas maintenant planter et arroser, faire tout ce qu'il faut et que ça pousse rien. Il y a des relations de cause à effet, comme là-haut, il y a un engrenage céleste. Aujourd'hui, tu regardes une photo du ciel, tu peux savoir dans 6 ans ou 6 millions d'années, qu'est-ce qu'il y aura dans le ciel. Il y a des lois qui gèrent tout ça. Donc les étoiles, elles symbolisent quelque chose de structuré, relation de cause à effet. Et pour nous, ça veut dire la relation de investissement-mérite. Toi, tu fais ton investissement, tu as du mérite, tu peux recevoir de la bonté, une certaine récompense de là-haut. C'est-à-dire, Hachem, il te donne ce qui te revient, selon tes mérites. Ça, c'est le premier système. C'est le système qui est au-dessus du srar, les étoiles. C'est plutôt un système qui se rapporte au din, à la rigueur, parce qu'il y a quelque chose de très mécanique là-dedans. Mais on sait tous qu'il y a un deuxième système parallèle avec din, c'est rachamim, chesed. Même si Hachem il a créé les astres et tout ce qui les influence, déjà il n'est pas soumis à ça, parce que c'est Hachem et qu'il est soumis à rien et qu'il est encore moins soumis à sa propre création. Et aussi parce que s'il le décide, il peut aussi
suspendre ou dépasser ces lois-là pour faire du bien à quelqu'un, ou pour faire des miracles, pour faire du chesed quand il le veut et s'il le veut. Mais Oui, ce qu'il veut. il y a cette notion-là de chesed. Ça veut dire que Hachem peut prodiguer, et notamment prodiguer de manière individuelle, la hashgacha pratit. Il y a une hashgacha klélit, c'est-à-dire qu'Hachem il va faire en sorte, par exemple les animaux n'ont pas d'hashgacha pratit, ils ont une hashgacha klélit. Hachem il va dire, voilà, bah, telle espèce je vais la protéger, telle espèce je vais pas la protéger, mais pas chaque brebis ou chaque mouton. Pour les hommes et pour les juifs, c'est pas pareil, on a une hashgacha pratit, une providence qui est particulière de l'individu. Et Hachem il peut ou non accorder la parnassa ou la santé ou tout ce qu'on veut, au-delà de tout calcul. Et cette hashgacha pratique là, nous on sait qu'elle est très importante pour nous les Yudim, parce que depuis Avraham Avinu, on sait que En Mazal Israël, on n'est pas soumis au Mazalot. Non, parce que Pardon? tout est déjà écrit. C'est pas que tout est déjà écrit, il n'y a pas de maktoub chez nous. C'est pas que c'est écrit, mais on a déjà notre derrière, quoi, qui est déjà. On peut varier en fonction de ce que tu fais dans la vie, tu vois. Mais là-haut, c'est déjà, entre guillemets, établi. Où est-ce que tu vas aller au cours de ta vie? Oui et non. Pourquoi? C'est pas forcément. Non, Tu as ton libre arbitre. Sinon, tu n'as pas T'as de le liberté. Tu Non, n'as pas de Exactement. liberté. T'as pas de liberté sinon. Non, je dis bien que tu as ton libre arbitre. Tu as le point de départ, tu as le point d'arrivée. Après, tu as peut-être différentes manières d'y arriver, selon ce que toi, ton libre arbitre va choisir. Mais grosso modo, on te dit, quand Non. Neshama elle arrive sur Terre, elle sait déjà, enfin, lui là-haut, il sait déjà quand est-ce qu'il va la reprendre, grosso modo. C'est écrit Tipazo Matiya Aléa. Est-ce qu'elle va être riche? Est-ce qu'elle va être pauvre? Voilà. Mais c'est L'année- pas dit que après tu puisses pas changer. Je sais pas, c'est pas dit qu'après tu puisses pas faire un tikkun sur ça. Ça veut dire que t'as effectivement différentes façons d'arriver à un certain moyen, à un certain but. Mais si t'as pas de façon de modifier ton avenir, à ce moment-là, bah, ton présent et ton passé ne signifient rien non plus. Donc t'as plus de libre arbitre, t'as plus d'intérêt de vivre en fait. Je pense que si je veux reprendre tes propos, je veux le nuancer, je veux dire que tu as un potentiel. C'est-à-dire que tu peux arriver à un certain accomplissement de toi. Après, c'est à toi de décider qu'est-ce que tu en fais de ce potentiel-là et où tu l'emmènes. Qu'est-ce qu'on attend de toi aussi. Et on a tous une mission dans tous les cas. Ça, on a tous un Ça, elle petit coup. change pas. La mission, quand on arrive, on l'a. Après, c'est à nous de la découvrir à laquelle c'est. Tout à fait. Comment y arriver, ça, c'est notre choix. Oui. Mais la mission, on l'a déjà de base. C'est ça que je veux te dire. Une fois, on m'avait dit que, justement, à ce sujet-là, mais attends, si Hachem il sait tout à l'avance, comment tu as un libre arbitre? On va dire, ok, c'est comme un champion d'échecs qui joue contre un nul. Alors, toi, tu as l'impression, admettons, moi je suis le nul. Je joue, j'ai l'impression de décider à chaque fois que je vais déplacer tel pion, ou ma reine, ou Non, ma c'est lui tour. qui t'a fait Mais en fait, bouger lui, il m'a forcé à faire ça. Lui, soit il m'a forcé, soit il devine dans mes gestes que je vais faire ci ou que je vais faire ça. Donc lui, en fait, Hachem, il a son plan à lui. Mais nous, on a toujours notre. Toi, maintenant, si tu veux t'en aller de secours, tu peux toujours le faire. Oui, mais ce que Si je tu veux te veux, dire, c'est maintenant, que ta tu vois. finalité, elle est déjà là. Après, de quelle manière tu vas y arriver? Est-ce que tu vas choisir la voie que Dieu aurait espéré, comme dans un joueur d'échecs? Est-ce que tu vas aller selon ce que l'autre va te faire, ou tu vas arriver à contourner son plan pour faire ce que toi tu veux faire? Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Bon, après, c'est un débat. C'est un mais- débat, c'est un cours à part entière. En tout cas, cette notion-là de Mazal, pour nous, elle n'a pas d'emprise sur nous. Quand Hachem il s'est révélé à Avraham Avinu, il lui a dit, c'était je crois, je sais pas si j'espère ne pas dire de bêtises, mais c'était au moment de Brit Ben Betarim, juste avant peut-être, où il lui dit de sortir, et il dit regarde le ciel. Et regarde les étoiles, et ta descendance sera nombreuse comme les étoiles, etc. Et même la façon, donc là on voit encore qu'il y a les étoiles, et même la façon dont il lui dit Habetna Shamaima, c'est le mot qui est utilisé pour dire regarder, c'est regarder d'en haut, comme s'il était au-dessus de ça. Donc il y a d'une part, on a dit l'aspect din, l'aspect mécanique, l'aspect causal du monde, et l'aspect aussi chesed qui dépasse tout ça. Et qui dépasse la mécanique justement de l'automatisme A plus B égale C. C'est fondé plus sur la miséricorde et sur le chesed. Et la soukha, elle symbolise tout ça. Elle symbolise le dépassement justement de la mécanique des étoiles. La soukha, c'est quoi? Pendant une semaine, tu sors de chez toi.
Hachem il te dit, pendant une semaine tu sors de ton établissement solide qui s'appelle une maison et tu vas aller dans une construction un peu plus précaire qui s'appelle une souka. Alors il y a du vent, il y a de la flotte, il peut faire froid, mais il faut que tu sois là-bas. Donc tu sors d'un monde matériel solide, blindé de certitude, à un endroit où c'est un peu moins certain. Tu vois le ciel à travers le feuillage, tu vois les étoiles aussi à travers le srach. Mais attention, le srach il doit faire plus d'ombre que de soleil. Toujours. C'est-à-dire que toi, quand tu fais ton travail, notamment pour la parnassa, tu dois te reposer en majorité sur Hachem. Le tsel, il est supérieur. On dit que dans la soukha, on est betsila des mehemnuta. C'est l'ombre de la emuna. Comme ça, je crois que c'est dans le Zohar qui est écrit comme ça. Tsila des mehemnuta, c'est l'ombre de la foi. Nous, on a la foi qu'Hachem, à la Rosh Hashanah, il décide, aujourd'hui, il va gagner tant cette année. Maintenant, combien il va gagner, combien il va garder, comment il va le gagner, comment il va le garder ou combien il va le perdre, ça, après, ça peut varier. Mais la somme, elle est fixée. Ça y est. Donc, on doit placer notre essentielle partie de notre travail dans la Emouna. Mais, pas que. Ça ne doit pas être simplement ça et dire attends, moi j'attends qu'Hachem me donne tout. Oui, bah oui. Si ton srach il est complètement opaque, pas saoul. Tu peux pas dire maintenant moi je m'assois, j'ouvre un compte en banque à mon nom et j'attends que le virement il arrive. Tu peux pas. Il faut voir des étoiles. C'est-à-dire que toujours tu dois voir à l'esprit le côté naturel des choses. Toi, tu dois faire une sorte de mise en scène. C'est des shtadlout. C'est pas logique ton système. Si l'ombre ça représente la Emouna, alors quand le srach il est étanche complètement, Il y a plus d'émouna. c'est la Emouna totale. Alors qu'en fait ça ressemble plus à la maison, ça va être la certitude, la matérialité. Bah oui, moi je trouve que c'est le contraire, hein. Je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec C'est le Alexandre? contraire. Bah oui, c'est le contraire. C'est si tu laisses de l'ouverture, alors tu as plus de imuna parce que tu sais qu'il y a l'intervention divine. Alors que Oui, si je tu vois mets pas du comme ça, srach, moi. bah, tu ne penses qu'à toi. Tes résultats ne sont que fonction de ce que toi tu as fait. Ah bah non, justement, c'est l'inverse. Tu oublies la présence divine. Non, c'est l'inverse, justement. Parce que, si j'ai bien compris ce que tu as dit, quand c'est caché, c'est-à-dire quand il y a plus d'ombre, donc c'est plus le srach est opaque, etc. Donc plus il y a d'ombre, d'accord, plus c'est la présence de Dieu. Non, D'accord. Bah, ça devrait être l'inverse. La lumière doit être la présence de Dieu. Ah non. Et l'ombre ça doit être comme Non, la mais maison, non, le matériel. ça, c'était Mais non, selon la parce que première- c'est ce qu'il a dit. Il a dit en fait, la présence Oui, de mais Dieu, elle est c'est cachée. pour ça que je dis qu'il y a une contradiction. Il y a une contradiction parce qu'en vérité, il faut absolument qu'il y ait Je vois ton point de vue. un ajournement, que ce soit ajouré pour que la présence divine pénètre et on ne soit pas justement que nous avec nous-mêmes, que dans une maison précisément. Alors je pense qu'il y a, matériel. et j'ai peut-être pas été assez précis. C'est du matériel. En fait, alors dites-moi si je comprends bien. Ça irait avec ce qu'on a dit au début, que le soleil et les rayons du soleil, ça représente la divinité. Mais en fait, là, on est sur un autre mode de réflexion. C'est-à-dire qu'on a changé de point de vue. C'est aussi le rayonnement des étoiles. Le rayonnement des étoiles fait aussi que nous sommes dans un rapport à Hachem. Selon le Hakadat Yitzhak, non. Parce que pour le Hakadat Yitzhak, justement, les étoiles, elles représentent le côté mécanique et naturel des choses. Que nous, justement, on cherche pas à dépasser, mais en tout cas à ne pas trop se fier à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, selon les premières lectures qu'on a eues de Rashi, Rambam, alors à ce moment, enfin de Rashi surtout, vous auriez raison, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, là c'est l'opposé. Selon la lecture maintenant On est dans la matérialité, on est dans le concombre de Dieu. Voilà, exactement. C'est plus c'est plus ça. opaque, plus la présence de Dieu elle est concentrée. Et en fait, le peu que tu peux voir, c'est juste pour te rappeler qu'en fait, moi de comment j'ai
piger en fait l'explication. Selon la deuxième de la Kedat Yisrak, c'est de se dire en fait, quand tu es dans ce cocon-là, ça te rappelle juste que oui, toi tu vas faire ta Ishtadlout parce que tu vois un petit peu, en fait, il y a un petit peu qui va C'est un passer, rappel en fait. mais que ce que toi tu fais, ça reste microscopique par rapport à ce que Dieu va te donner. C'est ça. Parce qu'en fait, c'est Dieu qui gère 99% du truc, et toi, c'est le 1% que tu vas faire qui va faire que tu arrives au 100. Mais en fait, C'est ça. c'est lui, c'est 99%. Toi, ta Ishtadlout, tu as l'impression que c'est tout, tu bosses 12 heures par jour, machin, et tu fais beaucoup, et tu es fatigué. Mais en réalité, c'est 1%, c'est lui qui décide de tout. Exactement. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que les étoiles, elles viennent en tant que rappel. Toi, tu dois pouvoir voir, mais c'est pas comme on a dit selon le Rambam qu'il faut que tu vois et que tu. C'est un rappel. C'est juste, ah tiens, tu te rappelles qu'il y a des étoiles quand même, que tu dois faire un truc. Tu dois faire Ok. quelque chose. Voilà. Comme disait Mufasa, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas d'où tu viens. Toujours citer le roi lion. Donc l'étanchéité, en fait, ça représente un peu le monde Haredi, comme ça tu t'enfermes de la spiritualité. tu vois pas le. On a dit on lançait pas de tu coupes débat. du bout, tu coupes des étoiles, tu restes dans ton si. petit. Ah, si. Il y a des On sujets pourrait- qui fâchent. On pourrait renommer le titre du cours. Est-ce que c'est possible d'avoir trop d'Emouna? Je sais pas. Est-ce que si tu as maintenant que la oui, Emouna, la preuve. Clairement, oui. Il y en a plein. Alors attends, c'est ce que moi en tout cas moi je considère ça comme une erreur. Après chacun règle ses comptes avec le bon Dieu, mais tu disais l'exemple de oui, Dieu il décide à Rosh Hashanah cette année je vais avoir X, d'accord? Ah bah moi j'attends pépère, hein. J'attends, je fais rien. Exactement. Je prends Tu pas de y vas- médicaments, je peux voir le médecin. Voilà, les gens qui disent chemin non, à quoi à ça sert de faire des vaccins, à quoi ça sert de me soigner, pourquoi je vais aller à l'hôpital si je suis malade? Il suffit que j'ouvre un livre de Tehillim et je vais lire. Sauf que ce que tu comprends pas, c'est que ce 1% là, Shobar il t'a pas, Patay, machin. il t'a pas été donné à toi, il a été donné aux médecins pour que toi tu puisses aller les voir, pour qu'eux puissent faire un petit quelque chose qui va arriver au 100%. Tout à fait. Et après, la Hashgacha de chacun, je pense, ça, C'est je libre arbitre. l'ai lu nulle part, mais vous me direz si vous êtes d'accord. La Hashgacha de chacun, elle est aussi peut-être comment dire, C'est vraiment proportionnelle à son ça. niveau spirituel. C'est-à-dire que peut-être que maintenant, je sais pas moi, Rabbi Hanina ben Dossa, il avait peut-être un peu moins d'Hashgacha à faire que nous pour avoir ce qu'il avait besoin d'avoir, parce qu'il avait un niveau de conscience aussi de ce que c'est le divin plus élevé aussi. Donc, en tout cas, il y a cette question-là. Tu vois les grandes sadikim aujourd'hui, c'est pas des personnes qui vont te dire il faut pas travailler, c'est pas des personnes qui vont te dire on va pas à l'hôpital. Prends voilà, on a Natania, prends le Ravamos. Le Ravamos lui-même, voilà, Bezrat Hashem Refoua Shelema, Meléa, etc. Lui-même va voir les médecins, lui-même Bien sûr, dit bien que sûr. voilà, Aujourd'hui, tout le monde c'est comme ça. sa vie est entre les mains des médecins et de Dieu, tu vois. Il y a- Une petite nuance quand même, je pense que quand le Kedat Israël, il parle de lois naturelles, de lois de la nature, d'efforts qu'on fait. Il ne peut pas seulement des choses qui sont complètement détachées de la religion. Il parle aussi que la Torah et le Mitzvot, c'est aussi des lois. Si on part bien, il y aura des bonnes choses. Alors, ça ne veut pas dire, quand on parle de l'Hashgacha pratique, c'est au-delà de ce que tu mérites, spirituellement. C'est pas la matérialité seulement. C'est un Ça mélange, fait- c'est un mélange ça de veut dire- tout. C'est comme le concept de dire tu peux faire des mitzvot toute la journée. Si t'as pas de DRRS, tu rentres chez toi, tu hurles sur ta femme et tu frappes tes gosses. Les mitzvot que tu fais la journée, ça servent à rien. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme celui qui est pas un exemple qui étudie jamais, mais qui fait des mitzvot toute la journée sans forcément s'en rendre compte, qui avec sa femme et ses enfants se comporte parfaitement, qui fait les choses basiques. Qui a le plus de crédit, qui a pas le plus de crédit, c'est pas ce. J'ai du mal à voir le lien avec tout ce qu'on dit. Bah, Mais- c'est en fait de se rendre compte de la. Moi aussi, j'ai du mal à. C'est le concept de ce qu'il expliquait, de se dire en fait, t'appliques les lois en fonction de comprendre que Dieu, lui, il met, entre guillemets, la majeure partie, d'accord, de ce que tu dois faire, mais toi, tu as ton petit travail à faire aussi, d'accord? Et quel que soit le petit travail que toi, tu dois faire, il y en a qui vont estimer que parce que... Tu dirais c'est un faire-valoir. Le fait d'avoir, comment dire, une vie religieuse, entre guillemets, C'est ce que- développée, c'est ce c'est que un tu disais tout à faire-valoir l'heure. pour C'est faire ce que tu n'importe disais tout quoi à à l'heure, côté. est-ce que lui, parce qu'il pratique tant, alors il estime qu'il a moins à faire que... Non, c'est pas ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit que plus tu es proche d'Hachem, peut-être moins tu as des doutes à faire.
Je ne sais Est-ce pas. que c'est vrai Je sais pas si c'est vrai, mais ce que disait Alexandre, c'est intéressant. Tu disais qu'en fait, la Ishtadlout, c'est pas forcément un truc matériel, c'est aussi c'est quelque chose Les mitzvot, elles sont là pour nous rapprocher d'Hachem. Ça veut dire la mitzvah, même étymologiquement parlant, c'est tzavta, c'est tzevet, c'est faire unir deux choses. Donc oui, effectivement, elles sont là pour t'ancrer dans une certaine réalité, parce que si tu avais que des idées un petit peu éthérées, tu le vivrais moins aussi que si tu avais vraiment des choses à faire, le lulav, le tfilin, la frachatrala, le tzedaka, etc. En tout cas, pour synthétiser ce que dit Akhlestrak, donc il y a toujours cette dualité-là, c'est-à-dire que toi, tu reconnais les lois qu'il y a dans le monde, tu sais que si tu veux avoir un salaire, il faut aller travailler, etc. Mais tu te mets sous la protection de Dieu. Toi, tu te mets sous la protection de Dieu. En fait, tu sais que la protection d'Akadosh Baruch Hu, elle transcende ces lois-là. Toi, tu transcendes rien. Mais lui, oui. Donc, toi, tu fais ce que tu as à faire. Et lui, il fait ce qu'il a envie de faire avec toi. Ce qu'il a envie. C'est ni ce qu'il doit, ni ce qu'il peut, ce qu'il a envie de faire avec toi. C'est ce qu'il a envie, c'est ce que toi tu mérites dans l'absolu. Voilà. Et j'aimerais juste conclure avec une dernière idée que j'ai lue nulle part. Alors je vous la donne comme ça. Par contre, ce que j'ai lu, c'est ça. Il y a... Si tu l'as lu nulle part, où tu l'as lu? Non, alors, il y a un truc que j'ai lu et ça m'a fait penser à ça, mais a priori, il n'y a pas vraiment de lien entre les deux. Il y a le Rav Chagar. Chagar, c'est les initiales, c'est je crois Shlomo ou Shmuel, quelque chose. Gershon, je sais plus quoi. En tout cas, le Rav Chagar, dans un commentaire qu'il fait sur le Likutei Moharan de Rabbi Nachman, il développe l'idée que, comment le dire succinctement, il développe l'idée que le doute, c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire que tu peux avoir des questionnements, tu peux avoir des grosses remises en question, des grosses questions, et quand même faire ta avoda. Et peut-être même que ces questions-là, si tu les mets pas de côté, si tu les refoules pas, et qu'au contraire tu les embrasses en disant ok, vous existez, qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Et je fais quand même ma avoda en parallèle, tu peux en ressortir grandi. Ça fait partie du principe de Naaseh Venishma en partie. Naaseh Venishma. Naaseh Venishma. Attendez, je crois que... Oui, Madame Elbaz? Non, c'est pas Naaseh Venishma. C'est véritablement remettre en question. Je fais, mais je remets en question en même temps. C'est très important. Alors... Et justement, ça permet la réflexion, de nourrir la réflexion. Alors oui, effectivement, c'est ça. Ça permet toujours aussi de garder une certaine fidélité, une certaine fraîcheur dans la pratique. Après, sans faire même le pas d'aller, remettre en question les choses, même s'il y a des questions qui nous viennent de manière spontanée, c'est déjà quelque chose. On n'est pas obligé maintenant de tout remettre en question pour pouvoir faire une certaine avoda. Mais en tout cas, ne pas s'interdire des questions. C'est-à-dire que si bien tu te poses la question de si Hachem il existe, bon bah c'est très bien. Il y a des livres qui répondent à ça. Tu n'es pas obligé maintenant d'être un apostat pour pouvoir répondre à cette question-là ou le temps que tu aies une réponse. C'est bien de se poser cette question-là parce que si les Chachamim ils ont pris la peine d'y répondre, c'est qu'elle est bien cette question. Et donc il y a cette idée-là que le doute, ça, c'est pas quelque chose de forcément négatif, ça dépend ce qu'on en fait, et ça peut même être positif. C'est ce qui amène à l'étude. C'est ce qui amène à l'étude. Ça t'enrichit et ça te renforce dans ta réflexion. Tout à fait. Et dans ta foi finalement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on dit Dam Hacheteshiv de l'Apikoros, c'est important aussi de se préparer aux questions des Apikoros. Si maintenant on n'a aucune réponse aux questions des Apikoros, c'est pour ça que des fois c'est intéressant d'avoir dans des shiurim ou des interventions comme ça des gens qui sont complètement très très loin ou qui sont même contre, des fois des gens qui sont contre, des gens qui juste ils connaissent pas. Et en général, ces gens-là, ils vont te poser les questions les plus bombes qui soient sur Terre. Et toi, que ça fait 20 ans que tu étudies, tu t'es jamais posé la question. Ça te paraît évident en fait. Et ce qui te paraît évident, ça te passe au-dessus. Enfin, tu n'y as pas pensé. Mais les questions et le questionnement et le débat, en fait, c'est la base de tout dans notre étude du judaïsme. La Gemara en elle-même, c'est ça. Oui. Un il débat, l'autre il n'est pas d'accord, et en fait c'est ça tout le questionnement. Bien sûr. Il n'y a pas de...
c'est tout le enfin moi c'est comme ça que je le vois, tout le principe du judaïsme. Il y a des choses, c'est des vérités absolues, c'est comme ça. Mais même ça, d'accord, t'as pas le choix. même ça, tu peux te poser la question. Non, tu prends la Séreta d'Iberod, c'est écrit, tu vois, ça veut dire, voilà, ça c'est écrit, c'est un fact. Maintenant, il y a le reste, d'accord, sur la majorité, ça reste des, entre guillemets, des analyses qui ont été faites de ce qui est écrit, de ce qui s'est transmis. C'est des interprétations, pas des analyses. C'est des interprétations qui ont été faites. Beaucoup de choses qu'on pratique aujourd'hui, ce n'est que des interprétations. Oui, oui. Est-ce qu'on est dans le juste? On ne sait pas en vrai sur plein de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de On choses. sait. Bah, il y a plein de choses. T'as la voix des Chachamim qui est là quand même pour te canaliser l'information, et t'as une transmission, et t'as une chaîne quand même de transmission qui est ininterrompue et qui te permet aussi d'avoir certaines certitudes, heureusement. Maintenant, le fait d'avoir des questions, c'est-à-dire que là dans la Gemara, c'est des questions en général, alors justement, qui ont l'air techniques, mais comme on l'a vu, qui sont en fait théologiques, tu vois. Et ce que je voulais proposer, c'est justement de dire, et ça vous me direz si vous êtes d'accord, c'est que dans le Srar, dans la Souka, tu as l'ombre de la Emouna, mais tu as quand même les étoiles. Tu as quand même cette petite... C'est pas grave, c'est même bien. C'est même important que tu puisses voir les étoiles, que tu puisses voir les mazalotes, que tu puisses voir les choses qui sont quasiment pas de la Avodazara, mais qui sont pas du domaine de la Torah, etc. Ouais. Tu dis les mazalotes, ça représente ce qu'il y a au-dessus, les questionnements que tu peux avoir par rapport à la Torah. Donc voilà, c'est ce petit doute-là qui peut Tu aussi n'es pas un construire. saint sous la souka, tu restes un homme. Oui, tout à fait. C'est ça. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez Merci beaucoup. Avec plaisir, merci à vous d'avoir répondu présent. Si vous avez des choses à ajouter, des questions, des réflexions, on peut continuer quelques minutes si vous voulez. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup, Yoni. Ah, Allez, C'est bonne gentil, soirée. merci beaucoup Madame Elbaz. Merci. Bonne soirée. Merci. Eh ben on va fermer, voilà. Ça va 50 minutes. Salut Jérémy, salut Maxime, salut Déborah. Ciao. Bye bye. Ouais GG, bye bye.